Peut-être vous attendez une guérison. Peut-être vous attendez un mariage. Peut-être vous attendez un enfant. Peut-être vous attendez un voyage. Peut-être vous attendez une paix dans votre foyer. Peut-être vous attendez une restauration financière. Et vous avez beau prier, vous avez jeûné. Mais plus vous priez, plus le temps est long. Plus vous priez, plus les difficultés se multiplient. Je voudrais vous dire, si c'est Dieu qui a choisi de vous bénir, si c'est lui qui a déclaré cette parole sur votre vie, gardez votre sang-froid et dites-vous que les circonstances dans lesquelles vous êtes actuellement ne veulent pas dire que Dieu a menti et vos circonstances n'ont pas le pouvoir d'annuler le plan de Dieu sur votre vie. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde qui ne sait plus attendre. Nous voulons que tout aille vite, comme la connexion Internet, la livraison, la réponse aux messages, etc. Mais en cela, nous ne nous rendons pas compte que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, importé cette impatience dans notre vie spirituelle. Nous voudrons que Dieu agisse selon notre horloge, selon notre calendrier, selon notre urgence. Mais la parole de Dieu nous enseigne une vérité. Il y a un temps pour toutes choses. Cela veut juste dire que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et c'est précisément pour cela que le temps de Dieu est parfait. Ésaïe 55, le verset 8 au verset 9 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu semble être silencieux, quand la réponse à notre prière tarde, quand ce que nous voulons tarde, cela n'est pas un oubli de la part de Dieu. C'est une perspective que nous n'avons pas encore. Pierre l'écrit ainsi dans sa seconde épître au chapitre 3, le verset 8. Il dit, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Cela veut dire que Dieu ne mesure pas le temps comme nous la mesurons. Dieu ne compte pas le temps. Dieu ne compte pas les jours, les heures, les années comme nous le comptons. Ce qui veut dire que ce qui nous semble comme un retard, dans le plan de Dieu, cela est le moment exact pour lui. Prenons un exemple d'Abraham. Lorsque Dieu lui promet la naissance d'un fils, il avait déjà 75 ans. En temps normal, à l'âge de 75 ans, tu promets un fils à un vieux de 75 ans. Je crois que dans les mois qui suivent, sa femme doit pouvoir tomber enceinte pour lui enfanter un enfant dans les années qui suivent parce qu'il est déjà vieux. Mais Abraham doit attendre encore 25 ans avant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Car Isaac est né lorsqu'Abraham avait 100 ans. Regardez ces 25 ans d'attente, ces 25 ans de doute, 25 ans de questions, 25 ans de lamentation. Comme aujourd'hui, bon nombre de personnes ont reçu la promesse de la part de Dieu, mais il y a des années, des jours passent, les mois passent, des années passent. Je voudrais te dire que la durée entre la promesse et l'accomplissement n'est rien devant l'Éternel. La durée ne veut pas dire que Dieu a menti. Si Dieu tarde, le temps parfait de Dieu n'est pas encore là. L'apôtre Paul nous rappelle dans le livre de Galates chapitre 4 à son verset 4 que lorsque les temps fut accompli, Jésus-Christ est arrivé. Ce qui veut dire que Dieu avait préparé un plan pour sauver l'humanité. Dieu avait préparé un plan et il faut que ce temps, le jour préparé, arrive avant que cela ne puisse avoir lieu. Ce que tu attends comme miracle, ce que tu attends comme grâce de la part de Dieu, ce que tu as reçu comme une prophétie, Dieu ne l'a pas oublié, quelles que soient les années qui passent, quel que soit le temps qui passe, quelles que soient les difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Il y a un temps fixé depuis le jour que Dieu a décidé de faire cela dans ta vie. Et quand le jour exact va arriver, crois-moi, Dieu va veiller sur sa parole et l'exécuter et tu glorifieras son nom. Si Dieu a attendu le moment parfait avant de prendre chair pour venir sur la terre, ou en une autre phrase, avant d'envoyer son fils unique, Dieu a attendu le moment parfait, le temps fixé avant de venir. Ne pouvons-nous pas avoir de la confiance en lui, que ce qu'il dit, il l'accomplira? Faisons-lui confiance, bien-aimés dans le Seigneur, que ce qui est sorti de sa bouche, il l'accomplira certainement. Un autre exemple de Joseph, l'histoire de Joseph nous rappelle aussi que nous devons avoir la patience quand Dieu nous promet une grâce, quand Dieu nous promet une bénédiction. Joseph a reçu les rêves lorsqu'il était encore jeune. Mais avant que cela ne s'accomplisse, pour que la parole de Dieu qui lui était adressée s'accomplisse, Joseph a fallu
attendre encore 13 années. Non seulement attendre 13 années, mais tous ces 13 années l'ont coûté très cher. Il va passer de la pustine à la vente en esclavage, battu par ses frères, trahi par ses frères, vendu à Potiphar, aller en prison, de prison en prison, comme si rien n'était. Plusieurs personnes ont reçu la promesse de la part de Dieu. Et depuis le jour que cette prophétie est sortie sur votre vie, c'est comme si cette prophétie est venue déclencher une guerre spirituelle. Depuis ce temps, vous n'avez plus la paix. Depuis ce temps, vous ne dormez plus bien. Depuis ce temps, c'est problème sur problème. Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes que vous avez après avoir reçu une prophétie de la part de Dieu ne veut pas dire que Dieu a menti, ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire, ne veut pas dire que Dieu est incapable de le faire. La promesse de Dieu ne tient pas compte de ce que vous traversez aujourd'hui pour s'accomplir. Joseph a reçu la promesse de Dieu qu'il serait béni, qu'il serait élevé au milieu de tous ses frères, jusqu'au point où ses frères se prosterneront devant lui. Il a cru en cela, mais les persécutions ont tendance de dire le contraire de ce que Dieu l'a promis. Parce qu'il va passer en tant que roi, devant qui on va se prosterner. Joseph va se trouver battu par ses frères. Joseph va se trouver vendu par ses frères. Joseph va se trouver en prison. Joseph va se trouver devant des tentations pas possibles qui semblent dire Dieu t'a menti. Rien. Toi, tu ne peux pas être roi. Toi, tu ne peux pas gouverner quelqu'un. Et je viens parler à quelqu'un. Toi qui sens en toi une promesse de la part de Dieu. Toi qui as reçu divinement, dans un rêve, dans un songe, la promesse de Dieu. Et les circonstances semblent te dire le contraire. Je voulais te dire, n'écoute pas les circonstances. Ce que tu traverses actuellement, ton état de maladie, ton état de pauvreté, ton état d'échec ne peut pas justifier ce que Dieu a dit dans ta vie. Car aucune main, aucune puissance ne peut annuler la promesse de Dieu dans ta vie. Quand Dieu dit, il veille sur sa parole et il accomplit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire dans le livre de Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce que nous traversons, c'est toujours sur le chemin pour accomplir ce que Dieu a promis pour notre vie. Voilà pourquoi le prophète Habakkuk, lorsqu'il se lamentait de son sort, de parce que Dieu tarde pour délivrer son peuple, Dieu l'a dit, c'est une prophétie. Celle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Peut-être vous attendez une guérison. Peut-être vous attendez un mariage. Peut-être vous attendez un enfant. Peut-être vous attendez un voyage. Peut-être vous attendez une paix dans votre foyer. Peut-être vous attendez une restauration financière. Et vous avez beau prier, vous avez jeûné, vous avez fait tout ce qu'il faut faire. Vous avez donné des offrandes qu'il faut. Vous avez gémi. Faites tout ce qu'il faut pour que Dieu vous exauce. Mais plus vous priez, plus le temps est long. Plus vous priez, plus les difficultés se multiplient. Je voudrais vous dire, si c'est Dieu qui a choisi de vous bénir, si c'est lui qui a déclaré cette parole sur votre vie, gardez votre sang-froid et dites-vous que les circonstances dans lesquelles vous êtes actuellement ne veulent pas dire que Dieu a menti et vos circonstances n'ont pas le pouvoir d'annuler le plan de Dieu sur votre vie. Quel que soit le temps que ça va prendre, attends-la, c'est une prophétie, elle s'accomplira certainement dans votre vie. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas la force de forcer le plan de Dieu ou bien d'aider Dieu comme Abraham l'a fait. Abraham a reçu la promesse de Dieu qu'il recevra un héritier de la part de Dieu à travers sa femme Sarai. Mais à un moment donné, des années plus tard, il n'a pas pu digérer cela. 12 ans après, il a écouté le conseil de sa femme. Il a voulu aider Dieu pour aller vers Agar afin de trouver un enfant. Oui, il a eu l'enfant, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Dieu l'a dit, ce n'est pas lui. Ce que j'ai dit, je veillerai sur cela et Isaac sera né à travers Sarai, ta femme. Même celle à l'âge de 99 ans, Dieu est capable de la rendre féconde, qu'elle puisse concevoir et avoir la force qu'il faut pour garder l'enfant. Et c'est ce qui a été. N'aidons pas Dieu. Pourquoi as-tu découragé? Et tu commences par voir un peu le maraboutage de côté. Tu commences par voir si j'utilise de l'eau, j'utilise telle chose, j'ajoute telle chose, ça peut marcher. Bien-aimé, reviens à la raison. Si c'est Dieu qui t'a promis la bénédiction, le temps parfait de Dieu arrivera et il te bénira certainement. Ne sois pas découragé, ne sois pas abattu. Arrête de te lamenter et dis-toi, si jusqu'à présent, la promesse de Dieu n'est pas encore accomplie dans ma vie, c'est que le temps parfait de Dieu n'est pas encore là. Le temps exact que Dieu a choisi pour accomplir cela n'est pas encore là. Et je prie pour toi.
toi qui m'entends actuellement, que Dieu te donne la force de persévérer jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute puissance maléfique du découragement qui va vouloir te décourager, te désorienter sur le chemin que Dieu a placé pour toi pour être béni, je prie que cette puissance soit neutralisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les mauvais conseils qui pouvaient venir de d'autre part, de tes amis, de tes frères, afin de te dérouter, afin de te pousser à aider Dieu comme Abraham, je prie que ces mauvais conseils soient éloignés de ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que contre toute attente, tu puisses espérer jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie comme Joseph. Quelles que soient les prisons, quelle que soit la maladie, quels que soient les échecs, quelles que soient les accusations, que Dieu te donne la force, la persévérance. Joseph va dire ceci: je ne crois que je suis libre de faire ce que je veux. Je ne veux pas pécher contre l'Éternel mon Dieu. La crainte de Dieu était toujours avec Joseph malgré les persécutions. Et cela montre que dans la prison, Joseph se voyait toujours roi. Dans la maison de Potiphar, esclave, Joseph se voyait toujours roi. Dans la piscine, presque à la mort, Joseph ne croyait pas à la mort. Il ne croyait pas à la mort subite. Il ne croyait pas à la mort précoce parce que Dieu a dit certaines choses dans sa vie et ces choses ne sont pas encore accomplies. Je viens parler sur la vie de quelqu'un qui m'entend actuellement. Toi dont la mort rôde autour de toi, tu sens des paroles, comme si maintenant, là où je suis, sur le point où je suis, c'est la mort seulement que j'attends. Non, je viens déloger cela de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tant que la promesse de Dieu, la parole de Dieu qui a été adressée sur toi, à travers peut-être des serviteurs, à travers des songes, à travers un rêve, tant que cela n'est pas encore accompli, tu ne mourras pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a accompagné Joseph, qui a fortifié Joseph, qui a donné la grâce à Joseph de tenir ferme, il te fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Il te soutient au nom de Jésus-Christ. Il vient à ton secours, il te conduit, comme il a conduit David. Et David pouvait dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare au nom puissant de Jésus, toi qui as perdu espoir, toi qui n'as plus de force, toi qui n'as plus de pensée, tu ne fais que te lamenter, que l'Éternel devient ta force, l'Éternel devient ton berger, l'Éternel devient ton conducteur. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit: le consolateur, lorsqu'il va arriver, il va vous fortifier, il va vous consoler, il va vous conduire dans toute la vérité. Je prie que le Saint-Esprit te conduise dans la vérité, dans la justice, dans le chemin que tu dois marcher pour rencontrer la promesse de Dieu, afin qu'un jour, tu puisses aussi glorifier le nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, comme Joseph l'a fait, comme Abraham l'a fait, comme toutes ces personnes qui ont reçu la promesse de Dieu ont veillé et ont vu l'accomplissement de cette promesse dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La vidéo t'a fait du bien. N'oublie pas, la seule manière de nous aider, publier la vidéo, c'est d'aimer la vidéo. Et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne, Le Sel de la Terre, pour plus de vidéos, d'encouragement et d'exhortation. Shalom.